Bonjour, c'est moi le frère Saousire Segui. Je vais faire une communication au sujet du culte divin journalier à Aket-Aton, c'est-à-dire la cité sainte que Akhenaton a formée après sa scission avec le clergé d'Amon et son installation dans la nouvelle ville qu'il a fondée, qui n'était plus Thèbes et qui... Un peu plus fort? Oui. Ok. Donc, ma communication s'appelle le culte divin journalier à Aket-Aton. Donc, en fait, ce que je vais faire durant ma communication, c'est de montrer comment le culte se faisait avant et qu'est-ce que c'est devenu après, après la réforme imposée par le nouveau pharaon et quelles sont les différences. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Donc, diapo suivante. Mon plan se fera en 4 parties. Donc, la première partie, c'est un prologue où je vais faire une esquisse rapide d'une généalogie du pharaon Akhenaton. Ensuite, dans la première partie, je vais parler de la théologie solaire d'Héliopolis et la reconstitution du culte divin journalier avant la réforme attonienne. Voilà. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais parler du grand hymne à Aton et de la reconstitution du culte divin journalier à Aket-Aton. Parce que souvent, on a l'habitude de présenter le pharaon Akhenaton comme étant un pharaon hérétique qui aurait créé un nouveau dieu qui s'appelle Aton. Par opposition au polythéisme des Égyptiens. Voilà, lui, il aurait été le premier monothéiste qui serait devenu monothéiste comme ça, au milieu de plein de polythéistes. Voilà, lui il sort, tout d'un coup il devient monothéiste, on ne sait pas comment. Bon, donc ensuite, la 4e partie, ce sera l'épilogue. Et l'épilogue, c'est « Le pharaon Akhenaton a-t-il ouvert la voie aux religions dites révélées ?» Bon, vous verrez pourquoi l'épilogue est intitulé ainsi. Parce qu'on va parcourir on va entrer dans le vif du sujet. Donc, diapo suivante. Prologue, esquisse d'une généalogie du pharaon Akhenaton. Diapo suivante. Bon, ça c'est une image du pharaon Akhenaton lorsqu'il était adolescent. Il n'était pas encore un homme mûr, mais il avait déjà reçu l'initiation, il était déjà roi, parce qu'il arrivait très tôt sur le trône. Donc c'est quelqu'un qui a eu à supporter la charge de pharaon très très tôt, et il a été vite préparé, quoi, malgré son jeune âge. Donc le pharaon Akhenaton, c'est un pharaon qui a régné sous la 18e dynastie. Sous la 18e dynastie. La 18e dynastie, c'est la dynastie où il y avait Amenhotep III, il y avait Thoutmôsis III, Thoutmôsis IV, il y avait Amenhotep, lui-même c'est Amenhotep IV. Avant qu'il prenne le nom d'Akhenaton, il s'appelait Amenhotep IV. Donc, ses grands-parents paternels, c'était Thoutmôsis IV, le pharaon Thoutmôsis IV, et sa grand-mère paternelle, c'était Moutemua, c'était la grand-mère paternelle et la grande épouse royale de Thoutmôsis IV. Ensuite, ses grands-parents maternels, c'était Yuya et Touya, qui étaient des gens c'est-à-dire des gens haut placés dans la noblesse. Ensuite, lui-même, ses parents, son père, c'était le pharaon Amenhotep III, et sa mère, c'était la reine Tiyi, la grande épouse royale du pharaon Amenhotep III. Ensuite, il est monté au pouvoir à la mort de son père. Le premier jour du premier mois de la saison de la germination. C'est-à-dire le 13 novembre 1356, avant l'ère actuelle. Donc c'était sous la 18e dynastie. Donc je passe, diapo suivante. Là, je passe à la première partie. La première partie, c'est la théologie solaire
L'héliopolis est la reconstitution du culte divin journalier avant la réforme attonienne. Pourquoi la théologie solaire d'Héliopolis? C'est parce que, en fait, le culte avant la réforme était basé sur cette théologie, en fait, cette cosmogonie qui est la cosmogonie d'Iounnou, en fait. Et Iounnou, c'est Iounnou qu'on appelle Héliopolis en grec, en fait. Héliopolis, ça veut dire en grec, c'est Hélios. Hélios, c'est le soleil. Et polis, ça veut dire c'est la cité, ville. Donc Héliopolis, c'est la ville du soleil. Pourquoi? Parce que dans cette cité, en fait, dans la cosmogonie d'Héliopolis, c'est Ra qui est le démiurge, c'est-à-dire la divinité principale de cette cosmogonie-là, en fait. Donc, en fait, sur quoi se base cette cosmogonie? En fait, c'est-à-dire que, en fait, dans cette vision du monde, le monde se déroule en quatre, c'est-à-dire l'univers est organisé en 4 phases. On a le monde astral, c'est-à-dire le monde avec les comètes, les étoiles et tout ça. On a le monde où nous sommes, là où nous sommes assis en ce moment. On a le monde souterrain, et qu'on appelle la droite, et on a le Noun, c'est-à-dire c'est le monde à l'état latent non encore manifesté dans le plan physique. Donc, vous avez le schéma, c'est-à-dire qui montre comment le monde va naître. Donc, au départ, on a Noun l'incréé, ce que je disais tout à l'heure, le monde non encore manifesté. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour que la création puisse se mettre en place? La création va commencer lorsque la lumière, c'est-à-dire Ra, c'est ça la lumière. Ra, c'est pas le soleil. Le soleil, en tant qu'astre, c'est un disque à travers lequel Ra va se manifester. Mais Ra, c'est la lumière qui va jaillir à travers le disque. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les Égyptiens n'adoraient pas le soleil. Parce que le soleil est visible. Alors que la conception du divin pour nos ancêtres, c'est-à-dire que Dieu est invisible. Le Créateur est insaisissable, invisible, et c'est pour ça qu'il l'appelle Amon, c'est-à-dire caché. Caché, c'est pas un nom. Voilà. Mais c'est une façon de désigner ce qu'on n'arrive pas à percevoir clairement parce qu'on est bloqué par nos sens, mais qu'on sait, on sait quand même qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Parce qu'on n'est pas arrivé clairement à le définir. Donc c'est pour ça qu'il disait Amon, pour appeler Dieu. Donc il savait que Dieu n'est pas visible. Donc Dieu ne pouvait pas être le soleil. Voilà. Donc Dieu c'est Amon, mais Amon va se manifester comment? Dans la cosmogonie d'Héliopolis, Amon va se manifester d'abord à travers la lumière. Voilà. Et donc, la lumière, c'est ça que vous voyez quand on parle de Ré, c'est-à-dire Ra, Atum, Kepri. C'est-à-dire que Ra va sortir et Ra va entrer dans un processus de transformation successive. Et à partir de cette transformation, va produire tous les autres êtres. Parce que nos ancêtres, en fait, ils avaient compris que sans la lumière, il n'y a pas de vie. C'est prouvé même scientifiquement, s'il n'y a pas la lumière, la Terre n'existerait pas. Est-ce que vous voyez? Donc, nos ancêtres avaient compris ce phénomène. Donc, ils ont dit qu'il faut d'abord la lumière. Donc, la première chose par laquelle Dieu se manifeste, c'est la lumière. C'est pourquoi les autres disent maintenant que Dieu est lumière. Et ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Bon. Donc, Dieu se manifeste sous la forme de la lumière. Et ensuite, après, ça va manifester. Après s'être manifesté sous la forme de la lumière, il va engendrer maintenant les autres êtres, c'est-à-dire Chou, Tefnout, Geb et Nout. En fait, ce que vous voyez là, c'est-à-dire, c'est les 4 éléments en fait. Quand vous avez Chou, c'est l'air, Tefnout, c'est l'humidité, c'est-à-dire l'eau, Geb, c'est la terre, et puis Nout, c'est la voûte céleste. Donc, quand les autres disent l'eau, le feu, l'air, la terre, tout ça, c'est des choses qu'ils ont repris, mais après, ils ont adapté ça. Mais c'est ça, c'est le principe des 4 éléments. À partir, tout ça, ça va se décanter à partir de la lumière, chaque fois. Donc tout découle de la lumière. Et cette lumière-là, en fait, va se manifester en 3 phases.
Donc, donc les 3 phases que vous voyez, Atum, Kepri, en fait, ça correspond au cycle des prières, en fait. Donc, le matin, on a le lever de Ra. C'est-à-dire, Ra, la première fois qu'il va se lever, quoi, lors de la création, c'est ça, le lever de Ra. Et ça qu'on appelle Kepri. Kepri, c'est le principe du mouvement, c'est-à-dire la manifestation de la lumière, voilà, dans le cosmos. Et la lumière qui va donner la vie, frapper les plantes vont pousser, frapper, là les humains pourront se voir, donner de l'énergie, donner de la chaleur, tout ça, et voilà, c'est-à-dire source de vie, quoi, ça va produire plein de bienfaits. Donc, Kepri, ensuite Ré, ça c'est l'étape de midi. C'est-à-dire lorsque le soleil va être au zénith, lorsque la lumière, parce que le matin, vous voyez que la lumière ne brille pas pareil qu'à midi. Ça change d'état. C'est par le principe du Kepri, c'est-à-dire le principe du mouvement qui fait que la lumière est en pleine transformation tout le temps. Donc, à midi, on est à Ra. Et puis, à un moment, la lumière va décliner encore. Et là, on arrive à Atum. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que l'univers est constitué selon 4 phases, selon quatre pôles qui sont le ciel, le truc, tout ça. En fait, ce sont ces endroits-là que Ra parcourt à chaque fois. Est-ce que vous voyez? Diapo suivante. Voilà, je le dis ici, voilà. Donc, à cette phase-là, voilà, on est à Kepri, c'est-à-dire le matin, parce que c'est mis dans l'ordre, en fait, parce que le soleil va se lever à l'est. Est-ce que vous voyez? Donc, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc, ça, c'est le matin. On a Kepri, c'est-à-dire la manifestation de la lumière, comme je disais. Ensuite, au moment de midi, la lumière va se manifester sous la forme de Ra. Mais cette lumière qui se manifeste à midi, on l'appelle Ra Or Akti. Ensuite, la lumière va descendre à la phase Atum. Et ensuite, la lumière va descendre dans le monde souterrain. En fait, le monde souterrain, c'est l'au-delà. L'au-delà pour les Noirs. C'est là-bas que les ancêtres sont. C'est pour ça qu'on enterre les gens, on les met dans le sol, parce qu'on les envoie dans le monde souterrain, en fait. Donc, quand Ra va se coucher, il va partir dans le monde souterrain et il va revenir selon un cycle ininterrompu. Est-ce que vous voyez? Donc, le cycle des prières est calqué sur, voilà, le parcours quotidien de la lumière dans le cosmos. Cette lumière étant la manifestation du Créateur qui revient chaque jour, en fait, pour donner de l'énergie, donner de la vie, donner de tout ça à sa création, en fait. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu sur ça que le culte est basé. Donc, diapo suivante. On a 3 phases, c'était comme ça dans les temples. Donc, le premier cycle, c'est le lever. Qu'est-ce qui se passe au lever, au petit matin? C'est-à-dire, dès que les premières lueurs commencent à apparaître, le prêtre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever et dès que la lumière va surgir, il va partir avec un groupe de prêtres pour, c'est-à-dire les prêtres, ils se rasent et tout ça. Ils vont partir en fait vers le lac sacré qui symbolise en fait le Noun, c'est-à-dire là d'où tout est parti. Donc il va se baigner, c'est-à-dire il va s'immerger un peu comme on fait dans le baptême, quoi. Il va s'immerger, c'est une purification en fait qu'il fait, avec des ablutions, tout ça, il va se laver. Ensuite il va se revêtir de blanc. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, après s'être revêtu de blanc, il va se diriger maintenant vers le temple. Il va rentrer dans le temple et aller réveiller
la statue du Dieu. C'est-à-dire, c'est un rite en fait, quand je dis réveiller. C'est un rite. Parce que quand le soleil, quand la lumière se lève, c'est assimilé en fait à la résurrection. Voilà, donc, c'est-à-dire, c'est comme si le divin va ressusciter en quelque sorte. Et donc, on sera, c'est-à-dire, il pourrait être accessible, on pourra communiquer avec lui. Donc, on le réveille, pourquoi? Pour pouvoir entrer en communication avec lui. Donc, il va réveiller la statue, il va réveiller le Dieu, il va faire un rite qu'on appelle réveiller la statue, et il va faire une prière, une première louange, une cérémonie, tout ça, un premier culte. Diapo suivante. Donc, le même truc va se produire à midi. À midi, qu'est-ce que le prêtre va faire? Avec un encensoir, c'est-à-dire au préalable, il a déjà, c'est-à-dire chaque fois qu'il doit faire, il se purifie, il se vêt de blanc et tout ça. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer des lampes à huile et il va faire des fumigations d'encens pour chasser les mauvais esprits. Ensuite, il va faire l'offrande des nourritures divines. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer les oucheptis. Les oucheptis, c'est des petites statuettes comme ça qui symbolisent en fait les néades. Les néades. Et donc, il va déposer tout ça et il va nourrir la statue. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir l'œil d'Horus et il va offrir ensuite une figurine de Maat. Et aussi, il va faire encore des prières et il va, comment on appelle ça? Il va faire ses doléances, il va faire ses demandes et tout ça. Donc, diapo suivante. La troisième phase, c'est le coucher de Ra, parce que c'est la lumière chaque fois qu'on suit. Donc, lorsque Ra va se coucher maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La statue va être habillée avec des couleurs multicolores, c'est-à-dire il y aura le vert, il y aura le blanc qui est la couleur de l'au-delà, la couleur du deuil dans la menti, c'est-à-dire la couleur de ceux qui sont dans l'au-delà en fait. Donc, il va habiller la statue de blanc et il va habiller ensuite la statue de vert qui symbolise la végétation. Il va habiller la statue de rouge qui signifie la substance vitale contenue dans le sang, et il va habiller la statue de jaune qui est la couleur de la fusion dans la lumière divine, parce que c'est le but final en fait, c'est-à-dire fusionner dans la chair du Dieu et ne faire qu'un avec le Créateur après la mort. C'est ça le but. Le but, c'est pas seulement d'aller au paradis simplement, c'est de devenir soi-même, voilà, voilà, de fusionner même avec le Créateur directement. Donc, lorsqu'on va habiller la statue ici, on va mettre en fait la statue en relation avec tous les éléments du cosmos. Parce que quand la lumière va disparaître, la lumière vivifiante, c'est comme si toute la nature en fait va tomber dans un sommeil ou dans un chaos. Si vous voyez. Et donc, quand la lumière va revenir, en fait, c'est comme si tout tout revient. Donc, quand on fait la célébration du matin, on célèbre tout le monde qui se remet en marche, quoi, qui se remet en mouvement et qui se remet en action. C'est pour ça qu'on met la statue en lien avec tous les éléments de l'univers qui sont symbolisés par les couleurs, en fait, la végétation, tout ça. Donc, le réveil de la statue le matin puisse en même temps entraîner le réveil de toutes les formes de vie et de toute la création. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça que le culte se passait quotidiennement. C'est-à-dire, chaque jour, il fallait faire ça. Et qui faisait ça, en fait? Celui qui faisait ça, c'était le pharaon. Mais comme le pharaon ne peut pas être partout à la fois, il déléguait d'autres prêtres pour faire le même rite aux mêmes heures à tous les endroits du pays. Donc, au moment où le pharaon fait, les autres font, et tout le monde fait la même chose en même temps. Donc ça fait une unité
de prière sur tout le, voilà, sur tout le pays ou sur tout le territoire. Donc c'était comme ça que le culte se passait avant que Akhenaton fasse sa réforme. Maintenant, souvent on dit qu'Akhenaton a créé un nouveau Dieu. Voilà. Donc maintenant, nous, on va voir si c'est vrai. Voilà, à travers ce que lui-même il dit dans l'hymne à Aton. Voilà, parce qu'on a souvent dit qu'il a créé un Dieu qui s'appelle Aton, et que c'est un monothéiste. Par opposition aux autres qui étaient des polythéistes parce qu'ils adoraient une multitude de dieux. Voilà. Alors que comme je viens de vous dire, le Dieu il est caché, mais il se manifeste à travers la lumière. Et à travers la lumière, il engendre une autre série d'êtres. C'est ça qu'on appelle toutes les divinités en fait. Mais qui sont en fait des formes que lui-même il prend à travers la lumière pour se manifester à sa création. C'est-à-dire en fait c'est comme un diamant en fait. Il est un comme le diamant mais il a plusieurs facettes. C'est ça en fait la vision que nos ancêtres avaient de Dieu. Voilà, donc c'est pas 50 dieux ou 1000 dieux. C'est un même Dieu mais qui, comme rien n'est impossible à Dieu, il peut prendre toutes sortes d'aspects. Donc c'est ça. Donc ensuite, diapo suivante, je passe à la deuxième partie. Attendez. Voilà, diapo suivante. Excusez-moi, je me suis trompé. Il y a une partie en fait dans les processions. Voilà, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire par rapport au culte. Il y a des séquences en fait où on le fait en fait en présence du peuple. Et lorsqu'on fait ça en présence du peuple, le peuple en fait n'a pas accès à certaines informations. C'est-à-dire il ne voit pas tous les rites. Parce que les rites doivent être tenus au secret. Donc par exemple sur cette image que je montre, en fait il y a le temple. Et donc les numéros que vous voyez en fait ce sont les passages par lesquels on fait passer en fait la statue du Dieu lors de certaines cérémonies. Oui, la statue divine en fait. D'Amon. Voilà, d'Amon. Et donc, ils vont venir sur une barque, ils vont s'arrêter là, ils vont rentrer par la porte, ils vont faire des processions. Mais pendant qu'ils vont faire ces processions et tous ces rites-là, il y a plein de choses que le peuple ne va pas voir. Et tout ce que je vous ai dit, c'était la même chose. C'est-à-dire que le culte se passe dans le secret du temple, en fait. Et le peuple n'a pas accès. Le peuple a des informations basiques. Mais le peuple n'a pas toutes les données. Donc, il y a certaines choses auxquelles le peuple n'a pas accès. Mais le peuple ne peut qu'interagir par rapport aux informations que les prêtres, c'est-à-dire les clergés, vont leur donner. Mais sans l'intervention du clergé, le peuple ne peut rien faire. Parce que seul le clergé détient les connaissances et fait les cultes. C'est pour ça qu'on appelle ça les cultes à mystère, parce que c'était dans le secret. Voilà. Donc, des choses secrètes se passaient dans le temple, auxquelles le peuple n'avait pas accès. C'était comme ça dans l'ancien culte, dans le culte avant la réforme d'Akhenaton. Voilà. Donc maintenant, j'ai passé à la phase 2. Voilà, là maintenant, je suis dans le bon tempo. La deuxième partie, diapo suivante, voilà, c'est le grand hymne à Aton et la reconstitution du culte divin journalier à Akhet-Aton. C'est-à-dire que quand Akhenaton va arriver, qu'est-ce qu'il va faire? On va le voir à travers l'hymne. Le grand hymne à Aton. Donc le grand hymne à Aton, je vais le lire pour que tout le monde prenne connaissance avec moi de ce que ça dit. Voilà. Diapo suivante. Donc je lis. Tu prends ton ascension, Dieu parfait, dans l'horizon oriental du ciel, réceptacle de la lumière vivifiante qui est la source de toute vie. Donc là, Akhenaton est en train de parler à Aton, la divinité, sa divinité qu'il aurait créée, apparemment.
Donc il dit, au moment où tu te lèves dans la partie orientale, écoutez bien et faites attention par rapport à tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, sur le cycle solaire. Voilà. Écoutez bien, au moment où tu te lèves dans la partie orientale et que tu emplis toutes les contrées de la beauté infinie, de ta beauté infinie, tu es majestueux, tu es beau et tu rayonnes au firmament, planant sur tout ce qui est dans l'univers, tes rayons irradient jusqu'aux confins de toutes choses que tu as faites, étant le symbole de la lumière, et tu les luis au vu de ton Fils que tu aimes. Tu es si éloigné, cependant tes rayons atteignent quand même la terre. Tu es comme la marque divine sur leur visage, mais ta marche n'est cependant pas visible pour eux. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Créateur est invisible. Voilà. Donc, lorsque tu te couches, tout à l'heure j'ai parlé de coucher, lorsque tu te couches dans l'horizon occidental, c'est-à-dire tu te couches à l'ouest, l'univers plonge aussitôt dans les ténèbres à la manière de l'engourdissement de la mort. Tes créatures dorment dans leur chambre, les têtes recouvertes, cependant aucun œil ne voit l'autre. Et quand bien même tous leurs biens seraient volés, ils ne s'en apercevraient pas. Tous les lions fuient et quittent leur antre, et tous les serpents se mettent à mordre. Ce sont les ténèbres d'un four, et le monde tout entier gît dans un silence pesant. C'est que leur Créateur invisible repose dans son horizon. Mais à l'aube, dès que tu as achevé ton ascension et que tu rayonnes à ton dispensateur de vie dans la journée et que tu étincelles, tu brilles 10 solaires vivants dans la journée, tu dissipes les ténèbres et tu émets tes rayons lumineux. Au même moment, le double pays est en fête. Ressuscités, c'est-à-dire réveillés en fait. Ils se tiennent debout droit sur leurs pieds, car c'est toi qui leur as redonné l'énergie par la lumière. Sitôt leur corps purifié, c'est-à-dire ils sont allés se baigner dans l'eau, comme je l'ai dit, dans l'ancien culte, ils reprennent leurs vêtements de lin, c'est-à-dire le blanc, qu'ils vont porter, et leurs bras sont en adoration à ton lever. L'univers entier se livre à son labeur. Tout bétail est satisfait lorsqu'il ressent la fraîcheur de l'herbe sur sa langue. Les arbres verdissent et croissent. Les arbres et les herbes verdissent et croissent. Les oiseaux s'envolent et prennent leur liberté, toutes ailes déployées pour rejoindre leur nid, les ailes en adoration de ton cas. Toutes les bêtes à ton signal se mettent à sautiller sur leurs pattes vigoureuses. Tous ceux qui volent et tous ceux qui se posent vibrent lorsque tu te lèves et que tu leur envoies ton signal. Les bateaux descendent et remontent le courant du Nil à vive allure. Tout chemin est alors ouvert dès lors que tu indiques la voie. Les poissons dans le fleuve bondissent à ta face quand tes rayons pénètrent profondément dans les fonds marins. Tu fais se développer les germes que tu as plantés dans le cœur de la femme. Tu vas diriger la semence chez les hommes et la poser dans la femme. Tu vivifies l'enfant dans le sein de sa mère et tu l'apaises avec tout ce qui fait cesser les larmes sur ses joues. Tu es la nourrice de celui qui s'abrite encore dans le sein. Tu donnes constamment le souffle pour donner vie à toute créature. Au moment où la créature sort de la matrice pour respirer, tu ouvres sa bouche et tu lui offres ce qui est nécessaire. Diapo suivante. Le petit oiseau est dans son œuf, il pépit dans sa coquille. Tu lui donnes le souffle à l'intérieur, tu lui donnes vie. Tu as ordonné pour lui un temps de gestation mesuré avec rigueur. En le rendant complet, il brise sa coquille de l'intérieur, il sort de l'œuf, il pépit à l'instant fixé, il sort et marche sur ses pattes. Quelles sont nombreuses et infinies les merveilles que tu as créées sur la surface de l'univers, bien qu'elles soient cachées à la vue de la création. Ô Dieu unique sans égal, tu as créé l'univers selon ton cœur, alors que tu étais seul. Tous, hommes, troupeaux, plantes, minéraux, tout ce qui est sur la terre et marche avec les pattes que tu diriges dans l'ombre.
ce qui est dans les hauteurs et brasse l'air à travers les ailes, les pays de la montagne comme ceux du désert, et le pays des pays, c'est-à-dire son pays lui-même. Voilà. Chacun a sa part de nourriture, et son temps de vie lui est exactement décompté. Tu as mis chaque homme à sa place, et tu as pourvu abondamment à sa subsistance. Les paroles, c'est-à-dire les langues, sont distinctes dans leurs expressions. Leur caractère et leur couleur de peau sont distinctes, puisque tu as singularisé toi-même les peuples étrangers. Tu as créé le Nil dans la droite, et tu fais venir le Nil à travers ses affluents jusqu'à chaque pays pour que chacun puisse étancher sa soif. Tu les as créés semblables à toi, Seigneur qui règne sur l'univers entier, qui te lève pour lui, source dispensatrice de vie. Tous les pays étrangers, si loin soient-ils, tu les fais vivre aussi. Tu as placé un Nil dans Héret qui descend pour eux. J'ai dit tout à l'heure que Héret c'était la voûte céleste, le monde astral. Donc quand il dit tu as placé un Nil dans Héret, il parle en fait de la pluie qui va tomber. Voilà, c'est ça le Nil. Parce que le Nil c'est de l'eau, c'est le fleuve. Voilà. Donc tu as placé un Nil dans Héret qui descend, voilà, pour eux. Il donne forme au courant d'eau pour arroser leurs champs et leurs villes. Que tes desseins sont excellents, ô Seigneur d'éternité. Un Nil dans le ciel, c'est le don que tu as fait aux étrangers et à toute bête des montagnes qui marche sur ses pattes. Tout comme le Nil qui vient du monde inférieur. J'ai dit j'avais le monde souterrain tout à l'heure, voilà. C'est de ça qu'il parle. Pour nourrir l'Égypte. Tes rayons allaitent les champs. Diapo suivante. Tu te lèves, ils vivent. Ils poussent pour toi. Diapo suivante, c'est bon? Voilà, c'est bon. Tu règles harmonieusement les saisons. Tu développes toute ta création. L'hiver c'est l'harmattan en fait, parce qu'il parle de 2 saisons. Il a pour fonction de donner la fraîcheur. La chaleur est de faire que les hommes t'apprécient. Tu crées le ciel au loin, tu te lèves en lui, tu embrasses de l'œil toute ta création, en demeurant dans ton unité. Tu te lèves en ta forme de disque vivant qui apparaît et resplendit, qui est loin et qui est proche. Tu extrais éternellement des milliers de formes à partir de toi-même, tout en demeurant un. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les milliers de formes que le Créateur peut prendre tout en restant unique. Est-ce que vous voyez? Donc, Akhenaton n'a pas inventé ça parce que c'était comme ça qu'on voyait les choses avant. Donc, ville, région, champ, chemin, fleuve et tout œil te voient en face de lui. Tu es Aton du jour sur la terre. Et dès que tu t'éloignes, plus aucune des créatures n'existe pour ne point te contempler dans ton éloignement, pour ne pas savoir le mystère par lequel tu retournes à travers Aton. Ô esprit invisible, aucun de ceux que tu as engendrés ne te voit. Tu résides dans mon cœur. Il n'y en a point d'autres qui te connaissent, hormis ton fils, Néfer, Keperure, Wa-En-Ra, car tu as fait en sorte de le monter jusqu'à la connaissance totale de ton secret. L'univers qui lui est venu comme la lumière, possédant une main qui caresse la créature telle que tu l'as créée, identique à toi. Diapo suivante. Tu te lèves, il vit. Il parle de lui-même. Tu te couches, il meurt. Tu es la durée du temps qui s'écoule comme l'eau du Nil. On vit de toi comme de la vérité. Les yeux ne cessent de fixer ta perfection jusqu'à ton coucher. On cesse tout labeur dès que tu te couches à l'Occident. Dès ton lever, tu fais croître le souverain lui-même, depuis que tu as agencé les différents éléments de l'univers et que tu as fait surgir par ta seule volonté ton fils issu de ton corps même, le roi de Haute-Égypte et de Basse-Égypte, vivant de Marthe, le seigneur du doux pays, Néfer, Keperura, Wa-En-Ra, le fils de Ra, vivant de Marthe, le seigneur des couronnes, Akhenaton, grand dans sa durée éternelle de vie, et la grande souveraine qu'il aime par-dessus tout, la dame du pays, Néfer, Néferu Aton, Néfertiti, puisse-t-elle vivre et rajeunir à jamais, éternellement et pour toujours. Ça, c'est l'hymne à Aton. Le grand hymne, parce qu'il y a le petit hymne, mais bon, le grand hymne, il est plus complet. Donc, c'était bien
pouvoir le lire. Donc, on va essayer à partir de ce qu'Akhenaton a dit de reconstituer le culte que faisait Akhenaton au moment où il a imposé sa réforme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a changé dans le culte? Diapo suivante. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que le culte, en fait, est basé sur les mêmes phases. Parce qu'il parle de tu te lèves à l'horizon. Lorsque tu brilles, quand tu te couches. J'ai dit tout à l'heure que avant lui, on faisait déjà le culte comme ça. Donc, qui est Aton en fait? Aton en fait, c'est Ra. Vu que l'ancien culte est basé sur le cycle de la lumière qu'on appelle Ra. Quand Akhenaton parle d'Aton, il parle en fait du mouvement, du même mouvement que Ra fait depuis. Donc en fait, Aton, c'est une autre manière d'appeler Ra encore. Donc finalement, Akhenaton n'a pas créé un dieu qui s'appelle Aton. Puisqu'il dit que le créateur est invisible. Et que c'est toujours la lumière, comme je vous avais dit tout à l'heure. Il n'a pas changé. Donc alors, quel est le nouveau Dieu qu'il a créé? Il n'a pas créé de nouveau Dieu. Quand on regarde dans son texte, diapo suivante, on voit les mêmes choses. Voilà le lever de Ra. Il dit, tu prends ton ascension, Dieu parfait, dans l'horizon oriental du ciel, réceptacle de la lumière vivifiante qui est à la source de toute vie. Au moment où tu te lèves dans la partie orientale, c'est-à-dire à l'est, voilà, et que tu emplis toutes les contrées de la beauté infinie. Donc, il décrit le même mouvement. Diapo suivante. Voilà, ça c'est, il décrit le cycle maintenant du zénith. Ça c'est à midi. Comme j'ai dit, à midi, on faisait le voilà, fixation zénithale. Tu es majestueux, tu es beau et tu rayonnes au firmament, c'est-à-dire au sommet, au plus haut du ciel. Voilà. Et en planant sur tout ce qui est dans l'univers. Ça veut dire que quand le soleil culmine à ce niveau, voilà. Tes rayons irradient jusqu'aux confins de toutes choses que tu as faites, étant le symbole de la lumière, et tu les lis au vu de ton Fils que tu aimes. Tu es si éloigné, cependant tes rayons atteignent quand même la terre. Tu vois? C'est-à-dire au moment où il frappe le plus fort, où la lumière frappe, brille de 1000 feux en fait. Donc ensuite, ça c'est le texte tiré de son hymne, ce que je viens de vous lire tout à l'heure. Donc, diapo suivante, voilà, c'est bon. Lorsque tu te couches, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait le lever, le coucher, tout ça. Lorsque tu te couches dans l'horizon occidental, c'est-à-dire à l'est, l'univers plonge aussitôt dans les ténèbres, à la manière de l'engourdissement de la mort. Tes créatures dorment dans leur chambre les têtes recouvertes, cependant aucun œil ne voit l'autre. Quand bien même tous leurs biens seraient volés, ne s'en apercevraient même pas. Voilà, etc., etc. Donc, le culte d'Akhenaton est basé sur les phases du cycle solaire aussi. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Voilà, sur le cycle de la lumière. Donc, vous voyez, finalement, c'est la même chose. Ensuite, diapo suivante. Mais, à quel moment, en fait, Akhenaton rendait le culte? Voilà. Parce que, il faut savoir maintenant. Lorsqu'on étudie, là, on est devant une reconstitution, en fait, du temple d'Aton, le grand temple d'Aton, qui était dans la cité sainte d'Aton, la ville qu'Akhenaton a fondée. Ça, c'est dans la tombe de Mériret, qui est un des personnages qui a servi sous Akhenaton, en fait. Qu'est-ce qu'on a là? On a une reconstitution du temple, avec les chapelles, avec les offrandes, avec le cortège des prêtres. On a Akhenaton lui-même qui est là, avec sa femme, et on a ses filles, tout ça, et on a les
les prêtres, les serviteurs, tout ça, c'est-à-dire tous ceux qui participent au culte. Et qu'est-ce qu'Akhenaton fait là? Il est en train de faire une offrande. Hein? Mais regardez comment on appelle, la forme à laquelle il fait l'offrande, c'est la forme du zénith. C'est pour ça que le disque est en haut. Il n'est pas à l'est, ni à l'ouest, mais est en haut. Donc, c'est à la lumière du zénith. C'est ça qu'on appelle Ra-Or Akti. Voilà. Et c'est ça aussi qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle aussi Aton. C'est ça qu'il appelait Aton. Donc, lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le culte, en fait, se passe à midi, en fait. C'est-à-dire au moment où la lumière brille de mille feux. C'est là que le culte va être rendu. Et ce n'est qu'à ce moment-là. Voilà, c'est pour ça que sur toutes les fresques, vous allez voir Akhenaton en train de faire ses prières, il est toujours face à la lumière qui est dans cette position et qui irradie sur lui. C'est-à-dire que c'est à cette phase-là que le culte est rendu. Diapo suivante. Oui, ça c'est encore un autre aspect du temple, c'est dans la tombe de Pa-Nérésis, c'est-à-dire le Nubien. C'est ça que son nom signifie. Donc ça veut dire qu'il y avait des Nubiens qui faisaient déjà ce culte. Les Nubiens connaissaient ce culte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce culte, vu que la Nubie a précédé l'Égypte, ce culte existait déjà depuis la Nubie. Donc ce n'est pas des trucs que Akhenaton a inventés, c'est des trucs qui existaient déjà et qu'il a remis au goût du jour. Voilà, comme on est en train de visiter, on voit qu'il n'y a rien de différent comparé à ce qui se faisait avant. Même si, bon, lui, il privilégie plutôt l'aspect de rendre le culte à midi. Il ne fait pas tous les cycles. Voilà, parce qu'il considère que c'est à midi que vraiment l'énergie est vraiment la plus, voilà, la plus prégnante. Donc, c'est là même où la manifestation la plus... Voilà, la plus puissante du Créateur se fait. Donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là que lui il rend le culte, parce qu'il veut être vraiment en phase, vraiment, voilà, avec le Créateur. C'est pour ça il dit personne ne peut te connaître, tout ça, parce que c'est à ce moment-là que lui il perçoit les choses, quoi. Donc voilà un peu. Diapo suivante. Donc, je décris un peu le temple. Donc, j'ai l'un des aspects les plus particuliers du temple est qu'il ne comporte aucune image du Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de sculpture. Alors que dans l'ancien culte, les sculptures étaient obligatoires, comme je vous ai dit, parce qu'il fallait habiller la statue du Dieu, tout ça, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais lui, il dit il n'y a plus de statue. Donc, le temple ne comporte aucune image du Dieu. Au lieu de cela, le temple est en plein air, sans toit. C'est pour ça que vous voyez les rayons qui viennent directement sur lui, sur les fresques. Parce qu'il n'y a pas de toit. C'est-à-dire, il se met face à la lumière lorsqu'il est midi et il commence à faire ses prières et il est irradié, quoi, par la lumière. La lumière le frappe. Voilà. Et lui et tous les participants à son culte se mettent en plein air et ils se mettent à voir. Donc, voilà, le temple est en plein air, sans toit. Ainsi, les gens vénèrent directement le soleil au-dessus d'eux, alors qu'ils voyagent d'est en ouest. C'est en fait une caractéristique commune à tous les temples d'Aton. Ils étaient tous disposés pour permettre l'adoration directe. Voilà. Donc le temple est orienté par rapport à la lumière, en fait. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il est midi, la lumière, c'est-à-dire au moment où elle est au zénith, en fait, elle tombe droit sur le temple en même temps. Donc ensuite, le temple se dresse dans une enceinte de 760 mètres sur 270 mètres. Il comporte
deux structures principales. Une structure qu'on appelle le Gematon et le sanctuaire, qui sont séparés par 300 mètres environ. La première de ces structures, le Gematon, est visible dès l'entrée dans l'enceinte. C'est un long bâtiment précédé d'une cour appelée Père Haï, la maison de la réjouissance. À gauche de l'entrée principale du temple se trouve un pavillon à colonnes, comportant de chaque côté de petites chapelles. Ces chapelles, construites à l'origine pour la reine Kiya, ont été récupérées par la suite par les princesses aînées d'Akhenaton. Le premier grand pylône garde l'entrée de Père Haï. 5 paires de grands mâts avec des fanions rouges encadrent la porte. L'intérieur de la cour comporte 2 rangées de 4 colonnes de chaque côté. Au milieu de ces colonnades se trouvent des autels en pierre calcaire sculptés aux images du roi et de la reine faisant des offrandes. C'est-à-dire il n'y a que lui qu'on voit. C'est-à-dire, pourquoi on ne le voit que lui? Parce qu'en fait, c'est lui qui devient maintenant l'incarnation. Du divin. C'est ça en fait, c'est-à-dire, c'est lui maintenant qui assure l'intermédiation, c'est lui qui reçoit la révélation. Voilà, donc au lieu qu'il y ait la statue du Dieu, voilà, c'est lui-même qui prend la place de la statue, voilà. Et sa famille, voilà, donc il devient l'intermédiaire. Donc, j'en étais où, voilà. Donc, Gematon est accessible après avoir traversé la cour et le grand pylône. Une série de 6 cours séparées par des pylônes permet d'aboutir au sanctuaire principal et à l'autel. Il y a un sanctuaire principal et il y a un autel. Ce temple diffère des temples des autres divinités car en progressant de cour en cour, elles deviennent plus aérées et lumineuses. À l'opposé des temples comme ceux d'Amoré, où les salles sont sombres et enveloppées de mystères. C'est-à-dire que le temple est fait d'une façon que la lumière, à des moments, peut pénétrer à certaines heures. Voilà. Et irradier, et en même temps, ça donne l'éclairage, mais en même temps, ça fait rentrer les gens dans une certaine phase de méditation, parce que c'est la manifestation du divin qui se fait ainsi. Donc ensuite, je continue, diapo suivante. Chacune des cours successives dispose d'hôtels et de magasins où les offrandes peuvent être stockées. Bon, ça c'est le descriptif tout autour, mais il y a un temple principal avec un hôtel, comme j'ai dit. Donc, la première cour comprend un maître-autel avec des petites chapelles et des chambres de chaque côté. La 4e cour a des colonnes ainsi que des chambres meublées où les gens peuvent se reposer à l'ombre. La dernière cour abrite le maître-autel, principalement destiné aux coupes royales. Il est entouré de 365 autels en briques en terre crue, un pour chaque jour de l'année, divisé pour représenter la haute et la basse Égypte. Pourquoi un pour chaque jour de l'année? Parce qu'on rendait le culte une fois par jour. Voilà, à l'heure où il y a le zénith. Voilà. Donc, et comme il y a 365 jours dans l'année, donc il y a 365 hôtels. Voilà. Et donc, un pour chaque jour de l'année, divisé pour représenter la haute et la basse Égypte. Au-delà de ce maître-autel, Gematon se termine brusquement par un mur blanc ne semble pas avoir eu de porte. Les offrandes faites ici sont consacrées à Aton, mais sont ensuite utilisées pour nourrir les prêtres officiants, le personnel du temple et même une partie de la population locale. C'est-à-dire tous ceux qui participent, en fait, on partage le repas avec tout le monde. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que... Donc je continue. À l'extérieur de Gematon, il y a assez d'espace pour un grand déambulatoire pour les 40 lignes de 20 tables d'offrande. Entre le Gematon et le sanctuaire, le bâtiment principal à l'extrême est est l'enceinte et un portique à colonnes, devant lesquels se trouvent les statues d'Akhenaton et de sa famille, toujours. À l'intérieur du portique, il y a une stèle en quartzite à côté et d'une colossale statue assise d'Akhenaton. Cette stèle est gravée aux images d'Akhenaton et de Nefertiti et une version de la pierre Benben, symbole solaire sacré d'Héliopolis. Donc il s'inspire des trucs d'Héliopolis encore, vous voyez. Et la pierre Benben, en fait, c'est ça qu'on appelle la pierre noire. Comment la mettre?
On dit au revoir. Donc, traditionnellement, la pierre Benben est une représentation de l'île créée par le dieu solaire Atum au commencement, j'ai dit qu'Eprira Atum, au commencement du monde. Il s'agit d'une des zones les plus sacrées du temple où s'amoncellent les fleurs et les offrandes. Situé également entre le Gematon et le sanctuaire, se trouve un grand bâtiment carré où les animaux sont abattus et préparés pour les offrandes. Mais les fouilles archéologiques de cette zone sont rendues difficiles par la présence de l'actuel cimetière de Ethil. Après le grand temple, la structure la plus importante est le sanctuaire à l'extrême est, qui a peut-être été inspiré par les temples solaires de la 5e dynastie à Abugo. Le sanctuaire s'ouvre par un pylône qui conduit à une cour ouverte où 3 maisons probablement destinées aux prêtres sont en service sur le côté sud. Un deuxième pylône conduit à une chaussée passant au milieu de 2 grandes colonnades comportant de chaque côté des statues colossales d'Akhenaton portant des couronnes rouges et blanches, symbole de la royauté égyptienne. La chaussée continue jusqu'à une cour finale comportant un maître-autel entouré de tables d'offrande. L'autel principal est certainement prévu pour que la famille royale, surtout après que Gematon ait été construit et utilisé régulièrement. Derrière le sanctuaire, en fait j'essaie d'accélérer pour cause du temps. Derrière le sanctuaire se trouvent d'autres pièces, dont une grande salle utilisée pour la cérémonie de dédicace. Ces pièces ne sont accessibles que par l'extérieur du sanctuaire. Contre le mur d'enceinte, à l'extrême nord-est, se dresse un dernier hôtel appelé le hall du tribut des étrangers. Il s'agit d'un grand hôtel où les pays étrangers peuvent faire des offrandes. Diapo suivante. Et c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord le temple est ouvert. Donc, ils reçoivent directement la lumière. Le culte est public. Parce que tout le monde vient sous la lumière, en plein air, pour faire la prière. C'est Akhenaton lui-même qui officie. Donc on le voit en train d'officier tout le temps. Hein? Il officie avec sa famille et puis quelques prêtres qui sont comme des servants, c'est-à-dire des sortes d'enfants de cœur, quoi, autour de lui. Et tout le peuple participe au rite, en fait. Le culte se fait une fois par jour, au moment de la fixation zénitale, c'est-à-dire à midi. Il faut se purifier dans l'eau et se vêtir de blanc pour faire le culte. Ensuite, diapo suivante, il y a des chants, les lectures et les prières sont psalmodiées. Les offrandes, c'est-à-dire les nourritures, tout ça, sont faites à temps et ensuite partagées entre tous les participants au culte, prêtres et peuple. La méditation, l'ascèse, l'adoration, les interdits alimentaires et les jeûnes sont pratiqués. Il n'y a pas de statut de divinité et le culte est universaliste. C'est pour ça qu'il y avait un rôle pour les étrangers et tout ça. Ça veut dire que la vision que Akhenaton avait, c'est que le Dieu, il est pour tout le monde, pour toute l'humanité. C'est-à-dire la vocation universelle, en fait, de la religion. Akhenaton avait déjà ça. Donc les étrangers pouvaient venir prier avec lui. Tout le monde pouvait venir prier avec lui. Le culte ne se passait plus dans le secret du temple, mais en plein air. Un peu comme quand vous allez à l'église, vous voyez, le prêtre il fait les trucs devant tout le monde et les gens sont assis. Et quand ils font les prières, ils interagissent avec les gens. C'est-à-dire que les gens chantent, les gens répondent, quand on leur pose des questions, ils récitent des trucs aussi. Donc, c'est un culte où tout le monde participe en même temps. C'est un peu comme ça que le culte se passait sous Akhenaton. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ensuite, il y avait les offrandes de nourriture étaient partagées entre tous les participants. Un peu comme ça se fait encore. Quand les gens ils vont à la messe le dimanche, on donne la communion à tout le monde, non? Les gens, tout le monde mange, on partage. Tout le monde. Sauf le vin. Sauf le vin. Mais normalement, il devrait donner aussi. Oui, mais bon. Oui, bon. Hein? Ensuite, les jeûnes, les prières.
c'est-à-dire les séries de jeûnes, ça se fait encore. Hein? Et le culte se fait à quelle heure? Le culte se fait à quelle heure? Se faisait à quelle heure sur Akhenaton? C'était à midi. Ouais, mais à quelle heure on fait la messe des dimanches? 11h midi. 13h. Vous voyez? Hein? Même les musulmans, à quelle heure ils prient? Voilà. C'est jamais à 19h ou bien au petit matin, à midi ou après-midi. C'est-à-dire au moment où il y a le zénith. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. C'est un peu comme ça que le culte se passait. Et comme je dis, voilà, les prières étaient psalmodiées, un peu comme chanter, tout ça. C'est-à-dire des prières qu'on récite comme si on les chante. Voilà. Ensuite, diapo suivante, je termine en disant, le pharaon Akhenaton a-t-il ouvert la voie aux religions dites révélées? Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsqu'on voit la façon dont Akhenaton rendait son culte, on voit qu'il y a beaucoup de ressemblances avec ce qui se fait encore aujourd'hui dans les églises, les mosquées et tout ça. Par exemple, le fait de se mettre en blanc pour faire le culte. C'est comme ça que les musulmans se mettent en blanc. Le fait de se purifier dans de l'eau, faire des ablutions. Oui, même à l'église, il y a ça. Quand vous rentrez dans l'église, il y a de l'eau qu'on appelle l'eau bénite. Mais c'est ça, c'est-à-dire normalement, c'est pas juste un petit truc que tu prends et tu fais comme ça. Normalement, c'est un truc que tu dois te prendre et te purifier avant de rentrer dans l'enceinte pour prier. Vous voyez. Et les jeûnes, le culte au moment du zénith à midi, ou 11h, midi, 13h, tout ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de similitudes entre la spiritualité que Akhenaton prônait et puis les religions dites révélées actuelles. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit, le pharaon Akhenaton a-t-il ouvert la voie aux religions dites révélées? Ça c'est une question qu'il faut légitimement se poser. Voilà. Mais je me suis arrêté là parce que ce n'est pas le but de mon exposé. Mon exposé c'est le culte divin journalier. Ce n'était pas de parler des religions dites révélées. Mais c'est une petite ouverture que tout un chacun peut aller approfondir chez lui à la maison. Donc moi je vais m'arrêter là. J'ai fini ma communication et j'espère que